De nombreuses ONG qui œuvrent en faveur des enfants manquent de visibilité médiatique, de bénévoles et de dons pour mener à bien leur mission. Alors comment les identifier? C'est le thème de la chronique du jour. En Isère, près de 7000 enfants sont pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Et pour les accompagner, de nombreuses associations se mobilisent. Malheureusement, elles sont souvent trop méconnues. Pour en parler avec moi, Coraline Jon, bonsoir. Bonsoir. Vous avez créé l'association avec eux. C'est une plateforme qui met en avant ces petites structures. Vous pouvez nous expliquer comment vous est venue cette idée ? Oui, j'avais l'habitude de partir une fois par an amener des petites fournitures scolaires et des chaussures aux enfants à l'étranger. Et lorsqu'il y a eu la Covid et que je ne pouvais plus justement voyager, je me suis intéressée à ce qui se passait sur notre territoire en France. Et c'est là où j'ai découvert un tissu caritatif français juste incroyable. Et justement, vous avez découvert également certaines problématiques. Il y a de moins en moins de bénévoles depuis la pandémie. Il y a un besoin de trouver du sens aussi à sa vie. Et malheureusement, il y a une méconnaissance de ces petites structures. En quoi votre plateforme aide les structures comme les petites associations ? Cette association, cette plateforme, justement, les met en valeur. C'est-à-dire que les citoyens peuvent venir sur la plateforme et découvrir autour d'eux, via une géolocalisation, ces petites associations-là. Et puis, une fois par semaine, là, c'est plus sur les réseaux sociaux, dans le côté un peu point de vue média, on les met en avant, on présente ces associations, leurs actions et également leurs besoins. Toujours dans le but d'inspirer les citoyens en racontant ces belles histoires qui s'écrivent grâce à ces associations et les inciter, du coup, leur faciliter la possibilité pour eux de s'engager. Et depuis la création, vous avez quels résultats ? Aujourd'hui, on compte plus de 60 associations. L'année prochaine, j'espère qu'on va doubler ce chiffre. Et de nombreux citoyens qui régulièrement font appel à la plateforme pour être mis en relation avec ces associations-là. Et vous avez également créé un documentaire, en tout cas vous êtes en train de le tourner, vous avez tourné le premier épisode. En quoi il consiste exactement ce documentaire ? Ce documentaire, c'était déjà un rêve, c'est vraiment de concrétiser cette plateforme, c'est-à-dire de mettre en valeur ces associations grâce à un film. Donc c'est un film qui sera national, découpé en plusieurs épisodes et nous avons justement, le mois dernier, nous sommes partis tourner pour mettre en valeur les 5 associations de la région Rhône-Alpes. Donc on est parti au CHU de Grenoble, au CHU d'Annecy, Chambéry et autres pour filmer et tourner ces actions qui sont réalisées par ces associations auprès de ces enfants, que ce soit des enfants malades mais également en situation de handicap. Et vraiment toujours dans ce but de valoriser le travail remarquable qu'elles font sur place, sur le terrain, pour que le plus grand nombre et tous les citoyens, je l'espère, le voient un jour. Et aujourd'hui, vous connaissez un certain succès ? Ouais, ça commence à prendre de l'ampleur et je suis heureuse parce que c'est un rêve vraiment de dire ces associations, ce qu'elles font pour ces enfants, c'est juste exceptionnel, vraiment. Ça, je tiens à chaque fois à le souligner parce que c'est des personnes qui œuvrent dans l'ombre, qui sont majoritairement bénévoles et le fait de leur donner cette visibilité, ça aide in fine ces enfants et ça les soutient parce que c'est vraiment le but de soutenir ce tissu caritatif. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre site internet ? Donc c'est aveceux.com. Merci Coraline. Merci beaucoup Nathalie.